Nous vous avions dit d'accrocher vos ceintures, nous aurions dû vous conseiller le parachute. La plus grande liquidation de l'histoire crypto a eu lieu. Plus de 10 milliards de dollars de positions ont été liquidées en 24 heures, du jamais vu. Et ce n'est peut-être que le début. Le tout est lié à un contexte macroéconomique et géopolitique tendu. La guerre commerciale fait rage avec la mise en place de tarifs douaniers. Un nouveau moyen de pression mis en place par les États-Unis pour faire plier les États sur certaines négociations. Mais d'autres pays résistent et ripostent. L'escalade n'est pas loin. Alors que va-t-il se passer? Assiste-t-on à une fin de cycle prématurée? Si une baisse de plusieurs trimestres s'enclenche, ce serait le cycle le plus court de l'histoire du Bitcoin. Peut-être est-ce une énième correction avant de nous faire un nouveau sommet? Beaucoup partagent ce point de vue. Sauf que si la majorité est convaincue dans un sens, le marché produit souvent l'inverse. Et la majorité perd de l'argent. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur tous ces points. Vous verrez que des précédents historiques existent sur les taxes douanières. Il va être intéressant de se pencher là-dessus. Installez-vous confortablement pour ce récap des news incontournables de l'écosystème. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons une petite requête pour vous. En consultant nos statistiques YouTube, nous avons remarqué que beaucoup d'entre vous regardent fidèlement nos vidéos chaque semaine, mais ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des contenus de qualité régulièrement. Maintenant, c'est à votre tour de nous soutenir en vous abonnant. Chez Money Radar, nous n'avons pas de subvention, pas de généreux bienfaiteurs, ni de grands groupes derrière nous. Nous sommes un média totalement indépendant. En vous abonnant maintenant, vous devenez un pilier essentiel de l'information libre. C'est simple, c'est gratuit et c'est puissant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Trump mène la danse internationale avec sa guerre commerciale. Tout le monde est en panique à cause des tarifs douaniers imposés par le président des États-Unis, alors même qu'il a fait campagne et s'est fait élire grâce à ses idées. Le but est d'imposer des taxes douanières aux États qui ne respectent pas les intérêts américains. L'ensemble des actifs à risque a très mal réagi. Les acteurs économiques n'ont peut-être pas anticipé une mise en place aussi rapide et aussi forte. Après la présidence pour le moins gériatrique de M. Biden, Trump lance une guerre éclair. Ce qu'il a accompli depuis son investiture est à la fois incroyable et terrifiant. Il allume des feux partout, même les médias n'arrivent plus à suivre. Mais reprenons. Un tarif douanier est simplement une taxe sur les biens importés ou exportés. Prenons l'exemple d'une taxe de 20% sur les voitures importées. Vous souhaitez acheter un véhicule à 50 000 €, il faudra ajouter 10 000 € de plus pour conclure l'affaire. Et ça, ce n'est pas bon. Les tarifs douaniers faussent les signaux du marché libre. Ils imposent des frictions qui conduisent à moins de commerce. Ils augmentent le coût des biens importés pour les consommateurs. Ils diminuent l'efficacité qui découle du fait que chaque pays fabrique ce qu'il sait faire de mieux et l'exporte. Alors, pourquoi la première puissance mondiale rétablit des tarifs douaniers? Peu de gens connaissent le dilemme de Triffin. Il s'agit d'un paradoxe économique et les États-Unis sont en plein dedans. Le dilemme Triffin désigne un conflit entre les intérêts nationaux d'un pays qui détient la monnaie de réserve mondiale et la stabilité économique mondiale. Les États-Unis maintiennent un déficit commercial pour garantir que le monde ait suffisamment de monnaie pour les échanges internationaux. Mais cet excédent de monnaie fait que le pays perd en compétitivité et met en danger sa propre stabilité économique. Dit autrement, les États-Unis ont la monnaie de réserve mondiale depuis les 80 dernières années. Du fait de cette caractéristique, la monnaie de réserve a toujours une valeur plus élevée en raison de la demande. Tous les pays ont besoin de dollars. La demande commerciale n'est pas la seule à l'origine de cette demande, et c'est le problème, car un dollar américain fort rend les exportations américaines moins compétitives. Avec une monnaie locale trop forte, les fabricants locaux finissent par délocaliser. Vous vous retrouvez ainsi avec des villes abandonnées, du désespoir dans la classe moyenne, la crise des opioïdes et ainsi de suite. Ce n'est pas la seule cause à tous ces maux, mais vous comprenez l'idée générale. D'un côté, l'action du président se comprend, America First. Trump essaye de rapatrier la production aux États-Unis en protégeant les fabricants nationaux par le biais de tarifs douaniers. Mais de l'autre, attention à ne pas faire s'écrouler l'ensemble des marchés dans une guerre commerciale sans précédent, sachant qu'il veut absolument maintenir le statut de réserve du billet vert. Manque de peau, les marchés n'ont pas tardé à réagir. Nous avons assisté à une panique totale. Le dollar américain a augmenté et presque tout le reste a baissé. Notons tout de même que l'or a fait de nouveaux ATH à plus de 2 854 $ l'once. C'est bien le signe d'une forte incertitude sur les marchés. Pour notre cher marché crypto, une énorme vente a eu lieu. On parle d'une fourchette entre 8 et 10 milliards, comme explique le PDG de Bybit. Les 2 milliards de liquidations annoncées par le site CoinGlass sont bien en deçà de la réalité. Pour autant, le Bitcoin respecte parfaitement ses niveaux techniques. Il a davantage conservé sa valeur que le reste du marché. Sur les altcoins, on peut parler d'hécatombe avec des baisses allant de -15, -20 jusqu'à -30%.
Difficile de ne pas paniquer dans ce genre de moment. Pour vous rassurer, même si le Bitcoin était en baisse de 30% depuis son dernier sommet, la tendance haussière ne serait pas affectée. D'ailleurs, de futures secousses sur le court terme ne sont pas à exclure. La Chine ne se laisse pas faire. Elle riposte avec ses propres taxes douanières en plus d'une enquête antitrust sur Google. La mayonnaise pourrait vite monter. Pour autant, des accords pourraient être établis comme avec le Mexique et le Canada. En effet, en quelques heures, ces deux pays ont plié le genou. Une pause d'1 mois dans les tarifs douaniers est signée. Mais ce n'est pas sans effet. Près de la moitié des entreprises canadiennes prévoient déplacer davantage d'investissements et d'opérations aux États-Unis, le but étant d'atténuer les droits de douane potentiels et de maintenir l'accès au marché. Maintenant, sur du long terme, pas besoin de paniquer. En fait, les États-Unis sont peut-être en train de revivre la fin du 19e siècle, début 20e, avec leur seconde révolution industrielle. C'était une période de prospérité et d'invention. Le téléphone, l'ampoule, le phonographe, les voitures, les avions, toutes ces choses qui nous évoquent aujourd'hui les temps modernes, nous viennent de cette époque. On retrouve aussi des taxes douanières. En revanche, aucune taxe sur le revenu n'est en vigueur à ce moment-là. D'ailleurs, cette ère d'innovation s'arrête lorsque la Réserve fédérale applique une taxe permanente sur le revenu en 1913. Elle ne fera qu'augmenter ensuite. Et c'est précisément ce vers quoi Trump se dirige. Il veut abolir la taxe sur le revenu et la remplacer par les tarifs douaniers. L'expérience pourrait être intéressante, car la taxe sur le revenu signifie davantage de surveillance des citoyens. L'administration vérifie minutieusement que vous payez ce que vous lui devez. Avec les tarifs douaniers, cette surveillance se focalise sur les entreprises plutôt que sur les citoyens eux-mêmes. Vous savez que chez Money Radar, la surveillance de masse n'est pas dans notre philosophie. À voir ce que ça donne. Revenons-en à notre cycle crypto. Pour le moment, Bitcoin reste dans son range entre son plus haut historique et les 89 000 $. Comme nous l'avons vu à cause de l'incertitude, des mèches pourraient descendre en dessous du niveau des 89 000 $. De quoi faire encore de sacrés nettoyages sur les altcoins. Sur les réseaux, de nombreuses personnes déclarent avoir perdu énormément. La théorie voudrait que du fait des millions de nouveaux altcoins sur le marché, la liquidité est diluée. La belle époque de 2021, quand tout montait, semble révolue. La fameuse saison des alts se fait attendre. Alors, que va-t-il se passer? Beaucoup d'investisseurs veulent dérisquer leur position. Imaginons un novice sur le marché, il s'est fait un bag avec 50% de PP et 50% de Floki. Il se pensait déjà millionnaire à la fin du mois, mais patatras. Autant dire que ça a dû piquer pour lui. Rien de plus logique que de vouloir réduire son risque et rebalancer avec plus de Bitcoin. Après tout, c'est la crypto qui tient le mieux. Sauf que, si une majorité d'investisseurs adopte ce point de vue, c'est le moment idéal pour que Bitcoin casse son support. Et oui, le marché prend souvent la majorité à contre-pied. Selon nous, voilà le risque majeur à court terme, que tout le monde se rabatte sur Bitcoin en se pensant à l'abri. Une nouvelle jambe baissière pourrait s'effectuer dans un tel contexte. Et autant vous le dire tout de suite, passer sous les 70 000 $ signifie la fin du bull run. Voilà pour le scénario catastrophe sur fond de guerre économique, féroce, inflation grandissante, avec des taux d'intérêt en hausse pour y remédier. Est-ce le plus probable? Non. Des catalyseurs haussiers vont aussi se mettre en place. Dans une précédente vidéo, nous vous parlions de l'assouplissement réglementaire. C'est chose faite. Les banques US peuvent officiellement détenir du Bitcoin dans leurs réserves comme tout autre actif. Ça n'est plus un passif. Bitcoin est maintenant traité de la même manière que les actions, les devises ou encore les obligations. Il devient une ressource potentielle. L'autre catalyseur est le fonds souverain. Il s'agit d'un moyen pour les États-Unis d'investir leur excédent de budget dans diverses entreprises ou actifs. Le décret a été signé très récemment. Maintenant, il va falloir trouver du bénéfice car l'Amérique est clairement en déficit. L'argent pourrait venir des taxes douanières, mais rien n'est confirmé de ce côté-là. En attendant, la sénatrice du Wyoming, Cynthia Lummis, suggère que ce sera aussi le moyen pour les États-Unis d'acheter du Bitcoin. Attention à ne pas se faire de faux espoirs. David Sachs, le crypto-tsar de Trump, déclare que le concept de fonds souverain est séparé de la réserve stratégique. Il va en opposition à ce que présume la sénatrice Lummis. Cependant, il déclare également que l'évaluation d'une réserve de Bitcoin est la première chose sur laquelle il va se pencher. Que le gouvernement achète du Bitcoin ou non dans son fonds souverain, en réserve stratégique indépendante ou que sais-je, cela ne change pas la dynamique outre-Atlantique. Plusieurs États américains votent des lois pour mettre en place leur propre réserve stratégique. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la carte devient rapidement orange. Les derniers à entrer dans la danse sont le Dakota du Sud et le Montana. La suite de l'année devrait être favorable à ce genre d'initiative. Pour le moment, l'incertitude est là. Trump gouverne de manière imprévisible. C'est sa manière de faire. Il est donc extrêmement difficile de prévoir son prochain mouvement. Personne ne sait à quelle sauce il va être mangé avec les tarifs douaniers. Les marchés n'aiment pas cette incertitude et les investisseurs se font secouer. Pour autant, selon l'approche temporelle en comparaison des cycles crypto précédents, rien n'indique une fin de bull run. La qualité principale serait donc la patience dans ce genre de moment. L'approche temporelle consiste à calculer le nombre de jours écoulés depuis différents points.
depuis le halving, depuis l'ancien ATH ou encore depuis le point bas du bear market par exemple. L'analyste Vincent Gann en a fait une synthèse sous forme de tableau. Comme vous pouvez le voir, il resterait entre 3 et 6 mois avant que le cycle actuel ne construise son sommet. Les chances pour que nous vivions une correction de court terme et que celle-ci se termine bientôt est donc plus probable qu'un début de marché baissier de plusieurs trimestres. D'ailleurs, même en cas de guerre commerciale féroce, une crise économique majeure finirait par obliger les banques centrales à opérer des assouplissements monétaires. Les taux directeurs baisseraient et, in fine, Bitcoin en profiterait. On compte sur votre avis dans les commentaires. Fin de cycle ou correction de mi-cycle? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, laissez-nous un pouce et un commentaire, ça nous fait plaisir. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. À très bientôt sur Money Radar Crypto.